Il continue. Mais Filimbi devra penser à placer ses hommes en tant que Filimbi. Et c'est des droits. Parce que même dans la Constitution, vous avez les droits de vous affilier, n'est-ce pas? Oui. Il y a un regroupement. Les mouvements peuvent aussi s'affilier. Mais je ne dis pas nécessairement ça. Je me dis, si vous placez 2, 3, 4, 5 personnes en tant que Filimbi, pas des gens qui sortent de vous, vous en connaissez, oui, qui vont maintenant chercher de postes là, en l'air non, parce que ces gens-là, vous ne les contrôlez plus. Mais comme ils sont devenus des stars, wow, et c'est Filimbi qui les a rendus stars, vous, en fin de compte, vous ne bénéficiez presque de rien. Vous avez fait un grand travail, vous avez Mukazi ya Kabambi et Moudi Safanya. J'estime que vous pouvez lancer des gens. Comme vous voulez lancer 10 personnes, 5 personnes, vous voulez faire la politique, alors allez-y avec notre bénédiction et voilà les devoirs qu'on vous donne. Il y a une question donnée espoir. Espoir que vous allez partager la même question avec Gislain. Est-ce que comment est-ce qu'on va appeler ça? Le courant des mouvements citoyens, des mouvements révolutionnaires, est-ce que leur avènement a été adapté au contexte ou soit c'était du copier-coller comme on l'a entendu au Sénégal, en Égypte, à l'Afrique d'ici? Donc est-ce que c'était seulement cette division-là et les gens se sont donnés sans pouvoir se préparer psychologiquement, moralement et financièrement? Et ils se compléter. En fait, toute chose qui est nouvelle répond nécessairement au contexte théoriquement et c'est en exerçant qu'on évolue avec le temps. Parce que si on dit ce qui est il fallait que ça existe d'abord dans la foulée comme ça. Et du coup, il fallait commencer. Ouais. Je ne sais pas ce qui est adaptable au contexte congolais. Les objets, on a commencé avec les objets. Les partis politiques, il y a des partis politiques. Les mouvements citoyens, en fait, tout est adaptable. Comme les droits humains sont globaux, c'est la même chose que la création. Beaucoup de choses sont globales. Mais maintenant, pour les mouvements citoyens, c'est global. C'est exactement la même chose quand quelqu'un dit on ne doit pas s'attaquer à la mauvaise gouvernance, à la démocratie, attaquons-nous à l'économie. Mais écoutez, il n'y a pas une bonne économie, il n'y a pas une bonne croissance économique sans bonne gouvernance. Et il n'y a pas bonne gouvernance sans une population exigeante. Il n'y a pas une bonne gouvernance sans des autorités redevables. Et si les autorités ne sont pas redevables, ça veut dire que la population n'est pas exigeante. Et c'est là qu'il y a moi je l'appelle notre plus grand échec. C'est parce que nous avons fait en sorte que les gens commencent à dépendre de nous au lieu de dépendre d'eux. Pour moi, le fait de drainer les gens dans la rue, c'est pas ça l'échec. L'échec, c'est là où quelqu'un on les chasse de sa parcelle, il dit non, je vais appeler la lucha, venez aidez-moi. Non mais, oui, c'est là que nous avions échoué pour moi. C'est pas avoir 1000 personnes, non, c'est pas important, mais c'est pas la chose la plus importante, avoir 1000 personnes, 10 000. C'est vrai, c'est nécessaire, mais c'est pas la chose la plus importante. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui sont là, juste en train de dire non, mais c'est vous qui avez l'énergie, hein, vous avez choisi des militaires dans la rue. Mais nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas choisi. C'est le contexte qui nous a obligés. Et comme le contexte nous a obligés, nous vivons dans les mêmes contextes. Vous aussi, l'énergie que vous avez pour critiquer, vous pouvez utiliser cette énergie pour défendre également votre droit. Et certaines fois, en tout cas pas toujours, je suis d'accord avec Gadi quand il dit on ne peut pas changer les mouvements citoyens partis politiques. Mais certains cadres peuvent intégrer la politique, peuvent intégrer l'entrepreneuriat, peuvent intégrer la fonction publique, peuvent intégrer avec la bénédiction. D'abord, avec la bénédiction de la Scripture. Deux, avec la même idéologie. La même idéologie, c'est quoi? Ce sont des valeurs. Et ce sont des choses qui manquent à l'homme congolais. Des valeurs. C'est dire, moi je suis indépendant. Moi je vais assumer tout ce que je dis. Je dois respecter les temps. Je dois respecter ma parole. Je dois respecter les textes. Je dois respecter l'autre personne. Je dois respecter la diversité. Je dois respecter l'opinion contraire. Ce sont des petites choses, oui, que nous sommes appelés à avoir et après, on sera fiers de la lutte qu'on est à Est-ce que les jeunes congolais, la lucha, Philippe et consorts, est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à amener ces pays de la révolution mentale, la révolution économique et consorts? Est-ce qu'ils sont prêts? Alors, est-ce qu'ils ont été prêts? Ici, d'abord, pour la parole, je ne sais pas pourquoi il faut que je
que je vienne d'abord sur cette année, parce qu'Espoir est là. Non, mais c'est une valeur ajoutée. Je vais vous dire que la plupart des idées qu'Espoir a exprimées, ce sont presque les mêmes que je donnerai à les questions que vous avez posées. Oui. Je voulais simplement ajouter, par exemple, sur la question est-ce que le mouvement citoyen, lorsqu'ils ont été créés, ils étaient adaptés au contexte? Je pense que la raison pour laquelle on a accepté de créer des mouvements, je veux dire que d'abord on les a appelés des mouvements citoyens après, parce que nous, quand on les a créés, c'était des mouvements. C'était d'abord le désir de faire quelque chose de nouveau. Faire quelque chose de nouveau pour obtenir des résultats différents. Qu'est-ce que vous dites? Parce que vous voyez qu'on était dans un contexte où, si tu veux t'engager, tous les jeunes qui étaient dans des associations, et là, on produit des rapports, on produit des recommandations. Après, quand on fait des recommandations, on les remet aux autorités, il n'y a pas de résultats qui sont palpables. Il n'y a pas de suivi. Et nous, on s'est dit, si on continue avec cette méthodologie, on va obtenir les mêmes résultats. Les résultats, c'est vous arrivez auprès des autorités, ils vous donnent de l'argent, après vous vous taisez et c'est fini. Et on a créé quelque chose de nouveau pour avoir des résultats différents. Et je vais vous dire que pendant ces 6 ans, par exemple, de Filimbi, où aujourd'hui Neva de la Lucha, bientôt Neva de la Lucha, on a vu d'autres résultats sur des questions pratiques de la communauté. Par exemple, si on parle de questions de droits de l'homme, aujourd'hui, vous pouvez négliger ça, mais c'est des petits résultats que nous voyons. Aujourd'hui, si on arrête un jeune, je vais dire un jeune de la Lucha ou de Filimbi ou de notre mouvement, la manière dont on les traitait n'est plus les mêmes. Auparavant, on pouvait t'arrêter. Moi, je me rappelle, j'étais arrêté, j'étais parmi les premiers à être arrêtés à la Lucha. En 2012, je crois, en septembre 2012, j'étais arrêté. Je sais comment on nous avait traités. Donc, on avait enlevé, que ce soit les habits, que ce soit les souliers, que ce soit presque tout. Donc, tu es maltraité. Mais aujourd'hui, si tu es arrêté, vous savez vous-même comment vous êtes traité. On vous laisse même avec les souliers. On ne prend plus les ceintures, on ne touche plus les poches. Ça, c'est parce qu'on a compris que ces jeunes ici, ce qu'ils sont en train de faire est différent de ce que le voleur est faux. Tu vois? Parce qu'à l'époque, on pouvait être considéré comme des malfaiteurs. Mais aujourd'hui, on a même changé. Il y a quelqu'un qui a parlé ici de la lucha comme mouvement qui n'a pas de statut ou quoi. Et évidemment, ce débat a été mené, on est même allé jusqu'à la justice. Mais même la justice a été incapable de démontrer qu'on était des malfaiteurs. Donc on n'est plus des malfaiteurs, mais on est des citoyens. Et je voudrais maintenant revenir sur la question de pourquoi on est devenu des mouvements citoyens. Tu vois, parce que... Dans 3 minutes, ça fait ce qu'il Oui, même minutes. Parce que pour moi, en fait, je crois que d'une certaine manière, on n'a jamais compris ce qui est citoyen. Et je pense que si chaque jeune ici comprenait l'essence même du citoyen, et qu'on se l'approprie au l'égard des mêmes, alors on peut commencer à mener bien notre vie. Et je vais lire cette définition, parce que si ça répond, la définition que je vais lire répond exactement à la conception que j'ai du citoyen. On dit ceci: le citoyen, c'est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Il partage avec ses concitoyens le pouvoir de faire la loi, le pouvoir d'élire et les cas échéants d'être élu. Si tu fais la loi, il est normal que tu lui obéisses. Ça s'appelle le civisme. Et là, cette définition, il vient d'un auteur qui s'appelle Régis Bebré. Régis Bebré. Alors, ça, c'est simplement pour vous dire quoi. La plupart des fois, on a tendance à penser que nous sommes des citoyens parce que nous vivons au Congo. En fait, nous sommes des citoyens, on s'appelle même des concitoyens. Mais il y a un élément très important que je dans cette définition, c'est l'intérêt à la gestion de l'État. Donc la res publique, la chose publique que nous avons, nous en tant que citoyens, nous devons nous intéresser à comment est-ce que cette chose est gérée. Donc ça veut dire que si on a la province du Nord Kivu, nous avons l'obligation de se poser des questions sur comment la province est gérée. Et lorsque nous avons cette obligation, nous devons poser des actions. Et ces actions que nous faisons, nous les faisons par exemple à partir de la lucha. Nous pouvons aussi les faire à partir d'autres structures comme des partis politiques. Malheureusement, au Congo, les partis politiques ne font pas ça. Tout ce qu'il faut, c'est se battre vraiment pour avoir des postes dans les gouvernements ou dans d'autres structures. Mais on devrait avoir ça. Et même si tu n'es pas dans la lucha,
dans ton quartier, tu dois être capable de t'intéresser à comment le quartier est géré, comment la commune est gérée, comment la ville est gérée. Et c'est à partir de ça que nous construisons tous ensemble la citoyenneté. Et je pense que c'est ça le rôle même des mouvements citoyens. Nous sommes des jeunes qui sont engagés et qui s'intéressent de façon active à la gestion de notre